Coursera, c'est quoi? C'est une plateforme toute bête où 2 étudiants de Stanford se sont dit on va faire un truc génial, on va mettre une caméra au fond des cours, on va les filmer et les mettre en ligne. Puis on va les mettre gratuitement. Alors, idée géniale, hein, dans une école où on fait payer 80 000 $ l'année pour les cours. Vous imaginez l'enthousiasme qu'ils ont reçu, même dans le berceau de la Californie, quand les types se sont dit quoi? Attendez, juste votre idée, c'est de mettre gratuit les cours qu'on fait payer cher? Non, en fait, non. On va pas faire ça. Et puis, à force d'usure et de conquête, ils ont fini par convaincre l'administration que c'était une bonne chose et que finalement, il fallait se reconnaître les choses en face. Les gens ne payaient pas vraiment pour aller en cours. Il suffisait de voir le taux de cours le vendredi matin. En fait, apparemment, les gens cherchaient autre chose à Stanford que simplement les cours. Et que ça risquait pas de disparaître si les cours étaient en ligne, et au contraire, ça risquait d'augmenter la visibilité de Stanford. Et donc, ils ont essayé de trouver un prof volontaire, et ils ont trouvé un prof que j'adore. Vraiment, si vous pouvez aller juste regarder la vidéo d'introduction de ce cours de Coursera, c'est génial, parce que c'est tout l'antithèse du prof californien. Le système éducatif américain est un système capitaliste sur lequel repose la rémunération des professeurs, repose sur les notations qu'ils ont à la fin de l'année par les étudiants. Donc, tout le monde est mielleux, tout le monde est formidable. Vous pouvez arriver après une soirée, sortir de boîte à 5 h du matin, venir faire votre exposé encore ivre, et le prof va vous dire « il y a des choses intéressantes là-dedans ». Mais tu n'as pas approfondi le point 3 et 4. Alors, lui, il n'est pas comme ça. D'abord, il est de l'Est, il a un accent très fort, et il est plutôt du genre à dire « this is shit, go to your room ». Donc forcément, il cadre pas. Et donc, c'est un cours, le cours CS 101, qui est réputé à Stanford pour être un cours très peu suivi. D'abord parce qu'il faut travailler pour avoir une bonne note. Donc, c'est pas terrible en termes d'économie de la connaissance. Et deuxième chose, c'est un cours très dur. C'est un cours d'intelligence artificielle. C'est le domaine le plus compliqué au sein. Donc, ça donne à peu près 40 élèves. Sur les 40 élèves, vous en avez 10 qui sont des étrangers qui ne sont pas au courant de comment ça marche. Puis vous en avez 30 qui sont là parce qu'ils n'ont pas eu le temps de s'inscrire aux autres cours et qui donc arrivent en pleurant en se disant que ça va être la pire année de leur vie. Et qui se jurent que l'année prochaine, ils se leveront tôt pour les inscriptions. Et ce cours est intéressant parce qu'il a été mis en ligne et puis il y a eu des centaines de milliers d'inscrits. Des centaines de milliers d'inscrits à ce cours. Et sur les centaines de milliers d'inscrits, il y en a à peu près 100 000 qui ont regardé toutes les vidéos jusqu'au bout. Et sur les 100 000, il y en a 10 000 qui ont passé l'examen et qui ont eu le même examen que les étudiants de Stanford. 10 000. Vous passez de 40 personnes dans le monde qui assistent aux meilleurs cours d'intelligence artificielle du monde, dont 30 en dormant, à 10 000 à travers le monde. Ce n'est pas un petit choc, c'est ce qu'on appelle une exponentielle. C'est un gros choc, c'est un gros changement. Et sur les 10 000, il y a quelque chose de très intéressant, c'est de zoomer et de regarder qui sont ces 10 000. Alors, sur les 10 000, il y en a 8 sur 10 qui vivent dans un pays du tiers-monde, et il y en a 1 sur 2 qui a moins de 18 ans. 8 sur 10 qui vivent dans un pays du tiers-monde, et 1 sur 2 qui a moins de 18 ans. Pendant ce temps-là, pensez où sont vos enfants. Juste qu'on rigole. Pensez où sont vos enfants, qu'est-ce que font vos enfants. Vous avez 2 cases. Case numéro 1, ils ne sont pas très assidus à l'école, ils sont en train de faire l'école buissonnière, ce qui risque peut-être de les sauver. Cas numéro 2, vous n'avez vraiment pas de chance, ils visent Louis le Grand et vous êtes vraiment dans la merde. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que dans cette nouvelle élite mondiale, l'exponentielle, c'est-à-dire la capacité à progresser, commence beaucoup plus tôt. Elle ne commence plus à 20 ou 22 ans quand on sort d'école et qu'on a tous les signaux rouges et le tapis rouge qui s'est aligné devant nous. Non, elle commence dès le plus jeune âge. Et ce changement de paradigme, il n'a pas des petites conséquences, il a des grosses conséquences. Parce que ça veut dire qu'il y a des milliers de gens à travers le monde qui ne pourront jamais faire valoir ce diplôme ou etc. dans une entreprise classique, et ils n'auront pas d'autre choix que d'aller créer leur entreprise et d'aller ubériser à peu près tous les métiers qui existent. On pense souvent que l'entrepreneuriat est un phénomène glamour qui repose sur la volonté avide des gens de gagner leur vie. Si seulement c'était ça. La plupart des entrepreneurs sont entrepreneurs parce qu'ils n'ont pas le choix, et c'est pour ça qu'ils sont aussi forts et c'est pour ça qu'ils sont aussi dangereux. C'est tout simplement parce qu'ils sont portés par une énergie soit mégalomaniaque, soit économique, mais dans les 2 cas, ils sont portés par l'énergie de l'absence du choix. Et l'absence de choix, c'est ce qui fait que les gens peuvent avancer vite, c'est ce qui fait que les gens peuvent avancer fort, et ce qui fait que des gens, à toute petite échelle, peuvent profondément changer le monde très rapidement sans que vous vous en rendiez compte. Alors,